d'être fidèle à notre jeu. Tu veux gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Raoya et Diamanti du centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement à Paris. Alors on les encourage, vos camarades. Voilà, un peu plus fort. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, les questions portent sur la science et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Voilà, c'est un jeu sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Séverine Martranchard du Centre de vulgarisation de la connaissance sera notre savante du jour. Bonjour, bonjour les enfants. Quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la chimie. La chimie, vous allez voir, c'est parfois comme de la magie. Raoya, est-ce que tu as déjà fait de la chimie? Oui, je suis déjà partie chez un copain faire de la chimie. On avait fait de la neige. Tu avais fait de la neige? Oh, j'aurais bien voulu voir ça. Diamanti, toi, qu'est-ce qu'on peut faire avec la chimie? Avec la chimie, on peut faire des nouvelles découvertes, des expériences, des médicaments. Oui. Et des nouvelles créations. Des nouvelles créations, en tout genre. Hein. Tu vas pas nous préciser pour l'instant le type de création. Écoute, voilà. Vous êtes prêts, les enfants? Vous êtes prêts dans la salle? Je sens que dans la salle, on est concentrés, on est prêts à vous aider. On réfléchit déjà à ce que pourrait être cette première question que voici. Le marteau est bien en main? C'est parti. À partir de quoi fabrique-t-on du plastique? À partir de quoi on fabrique du plastique? Oui, Raoya? C'est de la chimie avec d'autres choses qu'on mélange. Enfin, on fait de la chimie avec des choses et on mélange un petit peu de chimie avec d'autres choses et puis on les assemble et Ça fait plein de choses. ça doit sans doute faire du plastique. Ça doit sans doute faire du plastique. Je n'suis pas très sûr de ta réponse, mais j'aime bien. On met plein de choses et puis voilà, on attend de voir ce que c'est de la magie. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va demander à Séverine. Eh bien, tu as raison, Raoya. Le plastique, on ne le trouve pas dans la nature. Ce sont les chimistes qui le fabriquent. Alors, à partir de quoi ils le fabriquent? Eh bien, à partir de composés qui sont issus du pétrole. Et donc, tu vois, le pétrole, ça ne sert pas seulement à faire rouler les voitures ou voler les avions. Ça permet de produire tout un tas de matières premières qui vont être utiles dans ta vie de tous les jours, en particulier le plastique. Eh bien, merci Séverine pour ce complément de réponse. Alors les enfants, pendant que je vous tiens, j'ai envie tout de suite de vous poser la deuxième question. Voilà, comme ça, je vous sens le marteau bien en main, c'est bon. Vous êtes prêts? Que met-on dans l'eau du robinet pour tuer les microbes? Qu'est-ce qu'on met dans l'eau du robinet pour tuer les microbes? Oui, Diamanti? On met des petites bactéries On met des dans bactéries? l'eau. Après, ils mangent les autres. Oh, oh. Après, l'eau, elle devient propre. Ah, c'est ça, ils se mangent entre eux, et après, c'est place nette, quoi. Ah ben écoute, c'est une réponse comme une autre, on va vérifier quand même auprès de Séverine Martranchard. Alors, c'est vrai ce que tu dis, Diamanti, on utilise les bactéries, mais c'est pour retraiter les eaux usées dans les stations d'épuration. En fait, quand on veut que l'eau potable arrive de l'usine à chez nous, on rajoute un petit élément chimique qui s'appelle le chlore. Et le chlore, tu en as peut-être déjà entendu parler parce que c'est ce qu'il y a aussi dans l'eau de Javel et c'est ce qu'on met dans les piscines. Donc le chlore tue les bactéries, les microbes, on en met un tout petit peu et comme ça on est sûr que l'eau qui arrive chez nous est bien propre et qu'on peut la boire sans souci. Eh bien, merci Séverine, le plastique et l'eau, voilà, c'est fait. Maintenant, nous abordons la troisième question. Écoutez bien, qu'est-ce que la rouille? Qu'est-ce que la rouille? Voyez ce que c'est la rouille? Hein? Oui, Raoya? La rouille, c'est quand il y a du fer et il y a de l'eau qui vient dessus, donc ça s'abîme. Enfin, voilà quoi, et après ça devient rouge et puis voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle la rouille. Je crois que tu as la bonne réponse. On va tout de même vérifier auprès de Séverine Martranchard. Alors Raoya, tu nous as très bien décrit ce qu'est la rouille. Effectivement, il faut au départ un métal, de l'humidité et puis l'oxygène de l'air et on obtient une couche qui recouvre l'objet métallique qui est rouge, brun, orangé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé ce qu'on appelle une réaction chimique, c'est-à-dire que le fer du métal et l'oxygène de l'air ont été transformés en quelque chose de complètement nouveau qui est la rouille. Et cette réaction chimique, ça s'appelle de l'oxydation.
Et une réaction chimique, c'est très important puisqu'à partir d'éléments de départ, on arrive à en fabriquer des nouveaux. La réaction d'oxydation est très fréquente. Tu peux le voir également, par exemple, si tu laisses un quartier de pomme à l'air, tu vois qu'il va brunir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'oxydation, ma pomme qui brunit. Hein? C'est étonnant, ça. N'est-ce pas, Diamanti et mademoiselle? C'est étonnant. Bon, eh bien, écoutez la dernière question. Comment le savon enlève-t-il la saleté? Comment il enlève? Oui, Diamanti. C'est construit dans une usine de chimie, d'abord. Ils construisent ça comme dans les savons pour les mains. Après, quand on le met, on doit mettre de l'eau. Après, quand on frotte, il y a comme des échantillons. Échantillons? Ils viennent, après, ils enlèvent toutes les saletés. Et après, il y a plus de saleté quand on le relave. Oui, tu penses échantillons, tu penses particules. Écoute, oh, et puis je vois que tu as plein de supporters, Diamanti. Alors on va savoir si c'est la bonne réponse auprès de Séverine. Alors Diamanti, tu as raison, le savon est fabriqué par les chimistes. Et ça fait très longtemps que les chimistes savent fabriquer du savon parce que déjà dans l'Antiquité, on en fabriquait. Alors comment est-ce que le savon fait pour enlever les taches? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les taches, bien souvent, c'est du gras. Et quand on veut enlever une tache de gras, on voudrait bien que le gras aille dans l'eau. Seulement le problème, c'est que le gras et l'eau ne s'aiment pas du tout. Donc il faut ajouter quelque chose qui va permettre au gras d'aller dans l'eau. Et cette chose, c'est le savon. Le savon, lui, il aime bien à la fois le gras et l'eau. Donc il attire le gras et ensuite il l'entraîne dans l'eau et la tâche est partie. Il attire le gras, il l'emmène dans l'eau et la tâche est partie. Eh bien, c'est sur cette poétique réponse que nous allons nous quitter, les enfants. On a joué sérieusement, n'est-ce pas, sans se prendre au sérieux. Merci à Séverine Martranchard du Centre de vulgarisation de la connaissance. Eh bien, au revoir les enfants et j'espère que ça vous a plu la chimie. Mais bien sûr, bravo à Diamanti et Raouya. Merci au Centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement à Paris. À ses animateurs, à la prochaine fois. Et la chimie, vous avez vu, hein, c'est comme de la magie parfois. C'est étonnant, non? C'est étonnant.